Oui, ma serviette. Je n'ai pas de mouchoir, mais des serviettes. On appelle ça en espagnol serviette à ça. Alors, dis-moi la petite chinoise, c'est quand le mariage, c'est Amen. Quelle semaine, quelle date? Pas encore fixé. Les 16 mai, samedi. Hein? Un vendredi. Ça m'arrange. Vendredi, c'est à la mairie. À l'église à Méritou. Donc, je viendrai. Donc, sûrement la prochaine convention, c'est en mai, je vais confirmer autour des 16. Amen. Comme ça, on va fêter le mariage. On va aller à la plage. On va aussi faire tout. Applaudissez Jésus. Amen. Ah oui, oui, je suis déterminé. La réunion, nous ne pas qu'à lâcher. Et surtout, Jésus, je vous dis sincèrement, il faut prier Dieu. Il faut prier Dieu parce que les gens, vous savez, nous les pasteurs, on aime les brebis. C'est bien d'aimer les brebis. Mais les brebis ne viennent pas pour décorer nos chaises. Il faut s'en occuper. Et c'est là où on voit les bons bergers. De passer un après-midi pour délivrer une personne. Mais si les gens viennent à l'église, ils ont toujours le même lien, c'est pas bon. Il faut que le peuple de Dieu soit délivré. Si Dieu permet, avec les pasteurs qui travaillent avec moi, nous allons voir. Franchement, si je viens de la journée, on fera les séances de délivrance pour quelques personnes. Amen. Que Dieu vous bénisse et je tiens toujours à bénir d'abord le pasteur Chanteau. Parce que c'est un homme de Dieu dont je garde un bon souvenir. Et si nous sommes là, c'est parce que c'est sa bénédiction. Quand on m'a parlé de pasteur Julien, je lui ai demandé d'abord, est-ce que je peux aller? Est-ce que le pasteur Julien, c'est qui? Je ne le connaissais pas. Et c'est rare, il m'a parlé que tu viens de lui. C'est rare ça. Il m'a dit, c'est un homme qui est bon. Tu peux aller là-bas. Vous connaissez Jésus, oui, oui. Vous savez, il faut apprendre à reconnaître les qualités des gens et à honorer les gens. Amen. Amen. Et le pasteur Julien, il me supporte. Je suis un peu brouillon des fois. Et j'improvise les choses. Bon, gloire à Dieu. Amen. Donc ce soir, c'est notre dernière soirée pour ce mois ici. Il me faut un mois de repos. Et en avril, on va aller de puissance à puissance. Oui. Je veux qu'un jour, quand tu marches dans la rue, quelqu'un te regarde et il tombe. Ça peut pas arriver, moi j'ai déjà vu ça. Un païen qui voit, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas à Carrefour, acheter un paquet de lait, la caissière tombe, tu ne payes pas la facture. Pendant que tu passes avec ta caisse, gloire. Non, prenez ça. Ça veut dire qu'ils prennent littéralement ce que je dis. Après, ils vont dire, ah, Chapelier, il prêche mal l'onction. Alors ce soir, nous allons parler d'un sujet particulier qui est très important, que je n'ai jamais prêché ça encore. Et le Saint-Esprit m'a donné ce sujet quand j'étais en train de prendre un café avec le frère Philippe. L'onction mal comprise. Vous comprenez moi? Dis-lui ça, l'onction mal comprise. Nous ne comprenons pas l'onction aujourd'hui. Ah, mais c'est bien réglé le micro là. C'est bon? Donne-moi un peu frais. Vraiment ma voix fraîche. L'onction mal comprise, nous ne comprenons pas l'onction. Et l'onction est mal enseignée. L'onction est mal présentée. Et
c'est pour cela. Vous savez, quand vous ne comprenez pas une femme, vous aurez du mal à avoir une relation normale avec elle. Le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit, le problème, c'est nous. Quand je commence par nous, les pasteurs, les prédicateurs, les apôtres, nous sommes trop compliqués. Et quand nous sommes tordus, nous privons le peuple de Dieu de la bénédiction. Le peuple est prêt à suivre. Quand la tête est malade, tout le corps est malade. Et quand la tête a sommeil, tout le monde dort. Comment pouvez-vous dire, vous voulez le réveil de la réunion? Comment pouvez-vous dire, vous voulez que le peuple soit délivré, quand Dieu vous envoie un apôtre de Paris qui vient et vous ne savez pas dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur? Vous faites tout d'une manière sourdine pour le contraire. Alléluia. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous devenons un obstacle. Donc le Saint-Esprit est une personne qu'on doit aimer, avec lequel on doit collaborer. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer le secret pour avoir plus d'onction. Vous voyez pourquoi je viens ici? Quand je vais à Colombie, des fois, il y a 3000 personnes. Je pose les mains à 3000 personnes. Et des fois, j'ai ma main qui gonfle. Et parce qu'il y a des églises où tu vas, il n'y a pas un service de protocole. Des fois, ils ne sont pas habitués à ça. Et quand tu imposes le main, quelqu'un tombe, il ne veut pas voir une femme avec la tête sur le carreau. Et des fois, je ramasse la personne. Quand je vais à Saint-Domingue, on m'a dit, mais Bishop Eli, à Saint-Domingue, il n'y a pas de dollars, il n'y a pas de héros. Tu vas prêcher là-bas, tu perds des sous. Il y a des conventions où je fais une convention dans un pays, je perds 5 000 euros. Tout est à ma charge. Mais ce que je perds, je le considère comme une sémence. Et un pasteur m'a dit, mais tu vas à Saint-Domingue, à Colombie, ils n'ont pas autant d'argent. Il dit, c'est pas seulement l'argent qui est la récompense. La plus belle des récompenses, c'est l'onction. Applaudissez Jésus-Christ. Oh. C'est ça le rêve que nous faisons dans le ministère. Nous pensons que c'est l'argent. Mais Dieu bénit avec l'argent. Tout le monde aime l'argent, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous aurez beaucoup d'argent. Tu vois? Dis à ton voisin, aujourd'hui, tu auras beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au chômage là? Ah, il y en a un, ma fille, qui est au chômage. Tu auras un beau travail. Au nom de Jésus. Amen. Qui encore? Ah, je vais prier pour vous. Yamasa, Yababa. Ça va débuter. Notre Dieu est riche, milliardaire. Même quand il y a, avant de créer le soleil, Dieu a créé la lumière. Même quand il n'y a pas encore l'entreprise qui va t'embaucher, Dieu a déjà créé le travail pour toi. Applaudissez Jésus. Oh my God. Nous limitons Dieu seulement au miracle, aux délivrances. Non, le Saint-Esprit s'intéresse à ta vie sentimentale. Le Saint-Esprit s'intéresse. Je ne vais pas trop dire parce que si vous êtes trop sûr, vous serez choqués. On m'a dit les réunionnais seront choqués. Le Saint-Esprit s'intéresse à ton lit conjugal. Amen. Il y a des mariés ici. Est-ce qu'il y a des mariés qui lèvent la main? Le Saint-Esprit t'intéresse à ton lit conjugal. Ne t'imagine pas que quand tu es dans le lit conjugal, Dieu ferme les yeux et les anges ferment les yeux. Non. Le Seigneur regarde, ouvre les yeux et les anges applaudissent. Applaudissez Jésus. Alléluia. C'est pour cela que les gens me critiquent parce que je dis des choses qui hypocritement sont devenues tabous. Alléluia. Le Saint-Esprit s'intéresse à tous les domaines de ta vie, tes finances. Tu seras choqué, même ta boule, ton cabri. Même ton cabri. Lisez la Bible. Quand Dieu promet la bénédiction, il dit même ton cabri sera béni, même la poule sera bénie, même la tomate sera bénie. Tout ce qui est dans ta maison sera béni. Applaudissez Jésus. Tout.
lire cette parabole-là dans Luc chapitre 19. L'onction incomprise. Comment avoir une plus grande onction? Oh my God. Oh my God. Oh Ramasoro Baba Shadababa. Vous voyez, il y a des gens qui m'ont dit, Bishop, elle est dièse célibataire. Mais là, alors, si l'apôtre Paul venait prêcher à la réunion, vous allez dire quoi? L'apôtre Paul dit célibataire, tu ne vas pas enseigner? Hein? Je trouve parfois les gens religieux stupides. Amen. Le Seigneur utilise les gens comme il veut. Et pour le moment, je me sens bien, seul avec le Saint-Esprit. Il est mon époux et j'ai plus de temps. Je me réveille le matin, personne ne crie aux oreilles. Oh, que c'est formidable. Je mange dans les lits, sous les lits, partout. Personne me dit, va mettre la tête là-bas. Oh, c'est formidable. Amen. C'est bon. C'est beau le mariage et c'est beau aussi le célibat. Amen. Si vous êtes célibataire, ne soyez pas frustrés. C'est formidable le célibataire. Quand vous laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle de votre célibat, vous allez passer un moment merveilleux. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Mais aujourd'hui, mon frère est technicien à ton micro et il ne parle pas bien. Il faut que je... On va lire Luc chapitre 19 à partir du verset 11. Je vais demander à une personne de lire pour moi. Tu peux lire pour moi ici. Tu peux lire pour moi ici. Ah voilà, c'est bon comme ça, voilà. Et tu peux lire pour moi ce verset ici. Amen. Pas trop fort, hein. C'est bon, mais pas trop fort. Moyen. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, c'est trop fort là. Parce que là, quand je vais crier, ça va sauter. Merci Jésus. Amen. Je vais demander à une soeur de lire pour moi. Tu peux lire ça. La femme du pasteur. Non? Bon, le pasteur, ils lisent bien le pasteur toujours. 19, verset 11. Il écouta ces choses et Jésus ajouta une parabole. Approche le micro là. On fait? Voilà. Il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Et il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire avertir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne chez nous. Et lorsqu'il fut de retour après avoir été averti de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent. Alléluia. Alors qu'ils écoutaient, il ajouta une parabole parce qu'il voulait être près de Jérusalem, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant. Oh. Il était près de Jérusalem, on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître. C'est puissant, hein? C'est juste à ce moment-là que Jésus va parler de la parabole des mines. Vous savez, Dieu parle quand vous pensez, votre esprit est prêt et s'attend à quelque chose. Vous savez, quand vous êtes distrait et que vous ne vous attendez pas à quelque chose, Dieu ne fait rien. Une fois le Seigneur, il est là, il veut te guérir. Mais il attend que ta foi soit prête à saisir la guérison. Une fois le Seigneur, il est là, il veut bénir tes finances. Mais il veut que ta façon, ta relation avec l'argent puisse changer pour qu'il puisse bénir tes finances. Alors quand Jésus s'approchait de Jérusalem, il a vu que les gens pensaient que le royaume des cieux allait apparaître. Donc la gloire de Dieu allait apparaître et que les Romains, c'était leur frère, et
que Jésus allait régner directement sur terre. Parce que les Juifs confondaient les milléniaux et la mission terrestre de Jésus. Alléluia. Mais quand Jésus a vu que ces gens-là s'attendaient à ce que le royaume des cieux apparaisse, il a dit, je veux leur donner la vraie clé pour qu'ils comprennent que eux peuvent faire apparaître le royaume des cieux. Dites ton voisin, le royaume des cieux est en toi. Amen. Tous les ça, on voit, la gloire de Dieu est en toi. Maintenant, il faut le faire apparaître. C'est ça le problème. Nous avons Jésus en nous. Mais comment est-ce que tu peux avoir Jésus en toi? Le diable ne te respecte pas. Mais parce que des fois il est caché en nous, on ne sait pas le manifester. On ne sait pas manifester la gloire de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui je parle de ce sujet, l'onction incomprise. Un jour Dieu m'a dit, ça a changé ma vie. Il a dit, j'ai mis en toi quelque chose. Tu es Ézéchiel. Je veux que partout où tu vas, tu prophétises. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tout ce que tu vas dire, je veux faire. N'attends pas que moi je te dise qu'est-ce que je veux faire. Je veux que tu comprennes que quand tu fais une réunion, toute la salle est sous ton autorité. Et maintenant, toi, tu prophétises et moi, j'agis. Amen. Le jour où j'ai compris ça, c'est devenu extraordinaire. Mon ministère est rentré dans une autre dimension. J'ai appris à parler aux poches des gens. J'ai appris à parler aux finances des gens. Et j'ai vu des miracles extraordinaires, des cancers disparaître. Et j'ai vu des choses inimaginables. Oh, notre Dieu est grand. Applaudissez-moi Jésus. Il est grand, notre Dieu. Oh, Yabasaya. Oh, Yabasaya. C'est incroyable le privilège que tu as de connaître Dieu. Si simplement tu comprends comment le Saint-Esprit fonctionne et travaille. Jésus va leur dire, vous savez, Dieu n'investit son argent et son temps que dans une terre fertile. Dieu est un comptable. Dieu est un comptable, un vrai homme d'affaires. Il ne perd pas son temps quand tu ne portes pas des fruits. Il m'a dit, Jésus a montré le figuier qui ne portait pas de fruits. Il est temps que tu commences à porter des fruits. N'attends pas seulement la guérison, n'attends pas seulement le miracle, n'attends pas seulement qu'on te pose le main. Commence à porter des fruits, commence à être utilisable et Dieu va t'utiliser. Applaudissez un peu le Seigneur Jésus. Ce qui se dit dans Jean, là, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. Ça n'est pas là. Pour que tout ce que vous demanderez au Père, il vous les donne. Pourquoi? Quand vous portez des fruits, ça veut dire quand vous êtes rentable, quand vous êtes comptablement rentable et viable, Dieu va continuer à investir en toi. Amen. Et c'est là que maintenant le Seigneur va commencer à parler. Il dit quoi? Le verset 12. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien bon serviteur, parce que tu as été fidèle en paix des choses, reçois le gouvernement de 10 000.
Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te jugerai sur tes paroles. Hey. Attention avec ce que vous confessez. Mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque et à mon retour, je l'aurais retiré avec intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'est pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Vous comprenez? Ici, il s'agit de royauté. Si vous voulez avoir une option royale, voyez les chrétiens, j'ai toujours dit que l'imposition de main n'est qu'un coup de main. Vous ne pouvez pas vivre par la foi de l'église ou du pasteur. Mon juste vivra par sa foi. Vous devez établir une relation personnelle avec Dieu. Il y a des choses que le Saint-Esprit veut faire directement dans votre vie que moi je ne pourrai jamais faire. Aucun homme de Dieu ne pourra jamais faire. Il est temps que vous puissiez faire du Saint-Esprit votre premier ami, votre premier doudou, votre premier chéri, votre premier compagnon. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur donne à celui qui s'est rentabilisé. C'est la raison pour laquelle moi je voyage et j'aime poser les mains à tout le monde. Et j'aime prier. Vous voyez, des fois vous me voyez là, quelqu'un est par terre, je tombe avec lui par terre, la chemise mouillée, ce n'est pas grave. Je suis en train de fructifier l'onction que Dieu a mis en moi. Comprenez que le Saint-Esprit vient à nous pour travailler. Il y a des gens qui veulent avoir les dons de guérison, ils ne vont jamais voir les malades. Et il y en a qui veulent avoir les dons de prophétie. Ah, la prophétie s'ouvre. Lorsqu'il ouvre la bouche, c'est seulement la méchanceté. Il n'y a seulement péché à monde, faute à monde. Ou tu ne vois même pas tes propres péchés et ta propre méchanceté. La prophétie est faite pour exhorter, pour encourager, pour édifier. La parole de Dieu, c'est pour corriger. On mélange tout. Lisez de la Bible. Ainsi parle l'Éternel, vous êtes méchants, je vais vous tuer. Vous savez qu'il y a des prophéties envoûtantes. Il y a des prophéties des sorcières. Quelqu'un vient, il dit, moi une femme m'a dit un jour, Bishop Eli, je te vis mort dans un cercueil. Et elle me dit, chaque fois qu'elle a un songe, cela s'accomplit depuis son enfance. Je dis, esprit de mort, je t'arrête. Amen. Ne croyez pas, il y a des gens qui vous envoûtent avec des fausses prophéties. Ils prophétisent. Mais ce n'est pas Dieu qui parle, c'est une malédiction qu'il lance dans ta vie. C'est ce qu'ils font les voyants. Les voyants fonctionnent avec un principe maléfique. Il te dit, je t'ai vu, tu as fait un accident. Et quand toi tu crois, un esprit mauvais vient, il veut que tu vives l'accident. Et quand tu vivras l'accident, tu vas dire, ah, mais ce que le voyant m'a dit, c'est accompli. Mais la Bible dit qu'il y a Dieu seul qui voit l'avenir. Donc vous devez rentabiliser l'onction, mes amis. Et comment rentabiliser l'onction? D'abord par nos paroles. Vous voyez, le serviteur méchant, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit?
par tes paroles tu seras jugé. Il n'a pas fructifié ce que Dieu a mis en lui. Et le Seigneur va lui dire, serviteur méchant. Pourquoi serviteur méchant? Il a fait cancan, il a fait tisme, il a critiqué, il a parlé mal. Lorsque tu ouvres la bouche, c'est pour parler toujours du mal. Mais il y a des gens, je comprends, ils ont du mal à changer. Parce que depuis qu'il était dans le ventre de sa mère, il attendait que des cancans. En bouillon, pendant qu'il était en bouillon, sa mère faisait des cancans et l'esprit des cancans était dans le ventre. Alors maintenant, elle a 50 ans. Pour changer, c'est difficile. Hein? Et si tu veux être un compagnon de Dieu, commence par consacrer ta langue à Dieu. Applaudissez Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a rien de pire que la langue. La Bible dit que celui qui maîtrise sa langue garde tout son corps. Celui qui arrive à contrôler sa langue est un homme parfait. La Bible le dit. Et le Saint-Esprit, croyez-moi, ce n'est pas un médaille. Vous savez, une montre. Mon bracelet là est avec moi. Il est un objet. Je peux me battre, il est avec moi. Je peux aimer quelqu'un, il est avec moi. Je peux frapper quelqu'un, le bracelet est toujours fidèle. Il n'a pas de personnalité, c'est un objet. Mais le Saint-Esprit n'est pas lui. Il n'est pas un objet, c'est une personne. Et quand tu commences à parler mal des gens, il se retire. Un frère a eu un accident. Il dit, mon frère, comment toi, un enfant de Dieu, tu as fait un accident aussi grave? La parole de Dieu dit, aucun malheur ne m'atteindra. Ou bien tu as des gens, des anges chétifs avec toi. Est-ce que les anges qui sont avec toi mangent bien? Alléluia. Demande à Dieu des anges assez costauds. Et vous savez, dans nos maisons, des fois, nous ne voyons pas les anges. Parce que les anges s'en vont quand il y a trop de ragots. Un peu d'amen. Quand il y a trop de blablabla, les anges s'en vont. Si vous voulez marcher avec des anges, comprenez que les anges ne supportent pas les ragots. Je vous l'ai dit, faites l'expérience. Une sœur m'a dit ça. Faites l'expérience pendant 1 mois, 2 mois. De parler du mal de personnes dans la maison. Mettez que la louange. Parlez que du bien du bishop Elia. Vous rentrez là-bas. Vous commencez, je bénis le bishop. Qu'il ait beaucoup d'argent. Qu'il ait beaucoup d'argent. Amen. Parlez que du bien des gens. Je vous dis, un jour, vous allez vous asseoir à la table. Vous allez voir un ange en face de vous. Vous aurez l'impression de rêver. Tu vas voir un ange, et quand tu tournes la tête, tu regardes, il disparaît. Des fois, tu es au salon comme ça, tu penses que ton mari est passé. Tu dis, chérie, tu regardes, c'était un ange. Mais les anges, l'onction de Dieu ne supporte pas des paroles négatives. On peut vous imposer les mains tous les soirs, tous les jours. Mais si vous ne savez pas respecter l'onction, parce que marcher avec Dieu, c'est être marié avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous allez recevoir une onction prophétique et terrible. Je vous le dis. Si vous savez la garder, my God, vous allez dire, mais c'est pas possible. Moi, j'ai vu déjà j'avais une brebis dans mon église. Un qui était maçon, il était maçon, j'ai prié pour lui. Il est allé au travail, il fait la maçonnerie. Il avait un de ses collègues qui est maçon aussi. Il a dit, mais toi, il lui demande Jésus. Le monsieur accepte Jésus, il impose le main, il tombe dans les sentiers, bon. Rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Un autre chrétien, écoutez-moi bien, la guérison et les miracles, ce n'est pas une propriété privée des pasteurs. C'est pour tout le monde. Un autre, il s'appelle Smith. Lui, je prêchais, je priais pour lui. Il est allé chez lui, à la campagne, en Guadeloupe. Il a rencontré un jeune homme sourd, muet de naissance.
Je vous dis, sourd-muet de naissance. Ce jeune homme-là doit avoir 14 à 13 ans. Il a imposé les maladies au nom de Jésus. Je viens de recevoir l'onction dans l'église. Bouche, ouvre-toi. Le garçon a commencé à parler, à écouter. Applaudissez Jésus-Christ. Alléluia. Et ce garçon est toujours là. Hein. Il est là à Paris maintenant. Il apprend à écrire déjà, il étudie. Ce n'est pas qu'il a parlé pendant un jour. Sa vie a été changée. Un autre. Ah my God. Là, les femmes sont extraordinaires. Il faut encourager les ministères des femmes. Parce que ce que les femmes peuvent faire quand elles arrêtent le schisme, quand elles arrêtent de parler, maintenant elles prient, intercèdent. Parce que, bon, je ne vais pas vous choquer. Alléluia. C'est extraordinaire. Elle, sa fille était en procès avec son patron. Elle va au tribunal, elle s'assoit pour intercéder. Et son patron a pris un kiboiseur. Elle ne savait pas qu'il y avait une brebis guerrière aussi. Là-bas, il y a un procès. Hein. À l'entrée du tribunal, elle parle à la Miché Koto Karaba, Sandoro, Baba, Jésus. Et il voit en face le kiboiseur du patron qui bouge un truc comme ça. Il bouge. Ah, elle était saisie par l'esprit, s'est levée. Elle a vu le kiboiseur. Toi, tu fais quoi ici? Au nom de Jésus. Le kiboiseur a fait une chute dans les vies. Il a piqué une crise d'épilepsie. On a appelé les pompiers qui sont venus. Et ce n'est pas les pompiers, c'est les démons. Applaudissez Jésus. Alléluia. Oh my God, my God, my God. Parce qu'il y a des tempêtes, quand ça souffle, tu n'as pas le temps d'appeler le pasteur Julien ou le pasteur Chanteau. Il faut ordonner à la tempête de s'arrêter, sinon et toi et les bateaux vous êtes engloutis. Amen. Nous allons voir encore l'histoire de cette veuve qui n'avait plus d'huile dans 2 Rois chapitre 4. Vous le lirez dans vos maisons. Amen. Ça va ma soeur? Qui côté au habité? T'habites où? Hein? Rapano. Rapano. C'est compliqué, hein? C'est à Saint-Pierre ici. Cette entrée. Ouh. Voilà une femme qui a soif de Dieu. Applaudissez Dieu pour l'applaudissez Jésus. Gloire à Dieu. Rapano. Voilà une veuve. Elle avait un peu d'huile. Elle avait un peu d'huile. Et elle voulait vivre un miracle. Et son mari était serviteur de Dieu et son mari est mort. Et le huissier est venu pour lui arracher tout ce qu'elle avait, même prendre ses enfants en esclavage. Voyez, le diable il est méchant. Hein? Croyez-moi, le diable il est méchant. Si vous êtes chrétien, soyez sérieusement chrétien ou soyez païen. Amen. Ou vous êtes chrétien à 100%, mais si vous êtes à moitié chrétien, vous allez souffrir. Vous allez être même pire que des païens. Parce qu'en devenant chrétien, vous dérangez les démons, vous dérangez le diable, vous dérangez des principautés. Même le sorcier du quartier est dérangé. Dieu ton voisin, sois chrétien à 100%. Bon, je vais vous apprendre le créole entier, les créoles guadeloupéens, martiniquais et haïtiens. Dieu ton voisin, marcher douette. Pas droite, ouais. Marcher douette. Comment on dit ça en créole? Marche droite. Mais c'est du français ça. C'est parfaitement du français. Amen. Et j'ai entendu les créoles mauriciens avec la sœur de Jenna. Ouh, c'est basé sur du arabe. Hein. Oui, il n'y a rien de français dedans. Elle m'a dit ça c'est du vrai créole. Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais quoi? Je disais. Non, avant ça. Ah, soyez chrétien à 100%. Ne soyez pas chrétien à moitié. Voilà pourquoi nous avons, écoutez-moi bien,
Voilà pourquoi nous avons beaucoup de gens qui souffrent. Croyez-moi, je vous dis, ce n'est pas toujours le manque de prière. Et ce n'est pas toujours la faute du pasteur. C'est notre propre faute. Consacrez-vous à Dieu, consacrez-vous, cherchez la sainteté, refusez les ragots, refusez d'écouter. Vous allez voir comment Dieu va se battre pour vous. Oh my God, applaudissez le Seigneur. Dieu va se battre pour vous. Le diable, il est méchant, il est méchant, il est méchant, il est méchant, comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Il veut prendre les deux enfants. Il y a des mères là qui doivent prier pour leurs enfants. Je le sens en esprit. Il y a des mamans ici qui n'intercèdent pas pour leurs enfants. Est-ce qu'il y a des mamans ici qui ont des enfants? Je sais que c'est presque tout le monde. Les réunions font beaucoup d'enfants. Amen. Tous les mères qui ont des enfants, levez-vous. Waouh, les conquérants. My God. Faites encore d'autres. Amen. Alléluia. Bon, une mère responsable. Ne commencez pas la journée sans prier pour votre enfant. Vous aurez moins de délinquants. Alléluia. Ne commencez pas la journée sans prier pour vos enfants. C'est un secret que je vous donne. Et le diable voulait prendre ses enfants. Et cet homme-là a dit au prophète Élisée, je n'ai qu'un peu de lui. Il a dit, va chercher des vases. C'est un principe. C'est un principe. Il y a miracle et multiplication seulement quand vous commencez à utiliser l'onction. Quand vous commencez à verser l'huile. Maman, tous les soirs, impose le main à tes enfants. Quand toi, tu imposes la main à ta fille, l'onction est plus grande que quand moi, j'impose la main à ta fille. Que tu y intègres. Parce que l'amour que tu as pour ta fille dépasse l'amour que moi j'ai pour ta fille. Applaudissez Jésus-Christ. Voici, les mamans imposaient les mains sur vos enfants, imposaient les mains. Ou bien, si vous avez peur, vous avez un problème de délivrance, imposez les mains seulement sur le cœur. Amen. Puis pour ton enfant, tu le tiens à l'épaule, tu prophétises sur lui, tu prophétises sur lui. Vous communiquez quelque chose à votre enfant. L'onction, vous devez le communiquer. Les gens disent, je veux servir Dieu, je suis appelé au ministère. Mais comment tu vas aller à l'université? Tu n'as même pas fait l'école primaire. Alléluia. Tu es pressé, commence par l'école primaire. L'école primaire du Seigneur, c'est trois choses. Dieu nous a appelés, tous chrétiens doivent avoir ces trois ministères. Le premier, c'est quoi? Adorateur. Dieu cherche des adorateurs. Le deuxième, c'est quoi? Intercesseur. Dieu cherche quelqu'un qui se tient à l'abri pour intercéder. Le troisième, c'est quoi? Des témoins. Allez partout dans le monde et soyez mes témoins. Il faut commencer d'abord par exercer convenablement ces trois ministères. Et quand vous allez rester ces trois ministères-là, Dieu va vous ouvrir les portes pour le reste. Mais si Dieu vous donne ces trois ministères, vous ne l'utilisez pas bien, vous ne portez pas de fruits, quand le Seigneur viendra et dira, pourquoi tu as fait ça? Ah Seigneur, j'ai peur de témoigner parce que les gens sont méchants. Ah Seigneur, je n'avais pas le temps. Il y avait un intercesseur, mais le pasteur Julien, il est trop loin. Que rien ne vous arrête. Devenez des chrétiens professionnels. Applaudissez Jésus-Christ. Alléluia. Des chrétiens professionnels qui travaillent sérieusement pour Dieu. Et vous allez voir, mes frères. Écoutez-moi bien. Ce que Dieu peut vous donner, aucun homme sur terre va vous le donner. Oh my God. Depuis que moi j'ai compris ça, je flatte pas les gens. Je flatte pas les gens. Et je bénis Dieu. Parce que Dieu m'a béni. Et je n'ai pas d'aucun ministère. Ah, Dieu est bon, hein. Quand tu n'es pas d'autres personnes, tu souffres. Oh, my God. Que Dieu ait pitié de nous. Je vous dis la vérité. Quand tu ne dépends d'autres personnes, c'est malheureux.
J'ai pitié des ministres de Dieu qui sont itinérants pour voyager et ils dépendent des gens, ils sont la souffrent. Dépendez de Dieu. Dépendez de Dieu. Dépendez de Dieu. Il ne vous fera jamais défaut. Un homme peut changer d'un instant à un autre. Mais Dieu ne change pas. Applaudissez le Seigneur. Voyez, tant que cette femme versait lui, le miracle continuait. Tant que cette femme versait lui, le miracle continuait. Tant que cette femme versait lui. Et ce matin, je priais, Dieu m'a parlé un peu du feu et de l'apôtre Paul. On a vu ça hier. L'apôtre Paul a cherché un peu de chaleur, n'est-ce pas? Et il a pris un peu du bois pour chercher un peu de chaleur. Il y a des femmes qui veulent avoir un peu de chaleur, n'est-ce pas? Vous êtes célibataire, il fait froid la nuit, tu veux un peu de chaleur et tu cherches quelqu'un là sur internet, tu ouvres, tu cherches un mythique ou bien, c'est quoi on appelle ça, mythique ou bien Facebook. Moi j'appelle Facebook, c'est en anglais, mais en français c'est la face du bouc. Quand vous cherchez trop là-bas, la face d'un homme, vous allez trouver la face d'un homme au bouc. Vous donnerez un coup de tête et tombe. Alléluia. L'apôtre Paul cherchait un peu de chaleur. Et là, une vipère là. Et c'est là qu'il a trouvé une vipère. Et des fois, la vipère nous mord dans ce monde parce que nous cherchons un peu de confort dans la chair. On cherche l'amitié dans la chair. Ne cherchez rien dans la chair. Ce qui est à vous sera à vous. Je le réserve quelque part pour vous. Vous n'êtes pas orphelin. Il y a quelqu'un pour vous. Il y a quelque chose pour vous. Ce qui est pour vous, personne ne peut vous l'arracher. Parce que Dieu le garde. Sa main est toute puissante. Applaudissez le Seigneur de Jésus. C'est la première fois que je te vois. Amen. Applaudissez-moi Jésus. Ouais. Merci Seigneur. Oh. Maintenant, on va passer à la prière, on va adorer. Je vais terminer un peu ce partage que j'avais. Et je veux dire que c'est quand nous cherchons en dehors de l'esprit, par la chair, le réconfort, on touche le bois, on prend les téléphones, on cherche des contacts. Et n'oubliez pas quelque chose que j'aimerais vous dire. On ne devient pas ministre par le jeûne. On ne devient pas serviteur. On n'a pas les dons spirituels par le jeûne. Vous comprenez? Ce n'est pas le feu qui fait de l'or l'or. Le feu ne fait que purifier l'or qui était déjà l'or avant de passer par le feu. Alléluia. La sainteté, quand vous êtes saint, la sainteté amplifie l'onction en vous. La sainteté permet à l'onction de se manifester plus. Ça permet à vos dons spirituels d'être plus actifs. Mais ce n'est pas, mais l'appel de Dieu ne dépend ni de celui qui court, ni de la manière dont on court. Ça dépend du bon vouloir de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que vous devez comprendre qu'il y a des gens qui ont des dons là, mais les dons sont étouffés parce que Dieu a un concubinage. Est-ce qu'il y a quelqu'un là concubinage? Il n'y a personne. Formidable. Alléluia. Vous devez régler votre vie. Et si vous avez un concubinage, ma soeur, tu dis à ton mari, à ton concubin plutôt, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de manger le poulet grillé ou le poulet frit. Je dis, écoutez, messieurs, maintenant, je suis Madame Jésus. Amen. Il va dire, ah, tu as rencontré un autre monsieur. Non. Je suis propriété privée. Alors, tu veux, tu fais un tatouage là. Propriété privée. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dis, si tu me veux, tu vas voir mon Père Céleste, qui est avec le pasteur, on va nous bénir. Amen.
que les mariages, hein, on n'est pas obligé de faire une grande fête pour le mariage. Dans d'autres pays, le pasteur vient avec 2 anciens à la maison. Vous faites la démarche à la mairie, il vous bénit et vous allez manger colombo ou bien poulet grillé en famille, c'est fini. Toi qui fais une longue robe qui vient là, tu es déjà une grande dame, tu n'es plus un bébé. Tu as déjà fait 2, 3 enfants, mais tu fais une grande robe comme les petites filles. Pour vous, sois raisonnable. Tu n'as plus le ventre de jeunes filles. Applaudissez Jésus, alléluia. Oh my God. J'ai un ami à moi qui est pasteur, il m'a fait rire. Il est encore plus petit, il est à Paris. Il m'a dit, Bishop Eli, mais bon, vous ne choquez personne, je m'arrête là. J'essaie de ne pas vous choquer parce que ici à La Réunion, vous savez, en Caraïbes, le langage est différent, la sensibilité est différente. En Afrique, c'est différent. À Paris, c'est différent. Et moi, un jour, je prêchais dans une publique métropolitaine et les blancs sont devenus rouges. Et je suis rentré dedans comme un taureau. Mais heureusement que Dieu était bon. Hein. Parce que le pasteur avait affaire à la rébellion. Alors moi, j'ai parlé d'argent et de rébellion. C'est le 2 sujets que les blancs n'aiment pas. L'argent et la rébellion, waouh! Et c'est la démocratie et la liberté. Quand on dit soumets-toi, hein, respecte l'homme de Dieu, soumets-toi, ils ne comprennent pas ça. Oui, avec le pasteur, messieurs, il faut débattre. Et quand je commençais à attaquer ça, ils sont devenus rouges. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, ils sont devenus bronzés. Applaudissez Jésus. Vous savez, quand vous dites la vérité, ne vous inquiétez pas. Dieu va confirmer sa parole. Je vous dis, ces jours-là, c'était à Toulouse. Tu connais Toulouse? À Pradette. Le pasteur même il est là, c'est la peau. Quand j'ai terminé la prédication, personne disait Amen. Oui, quand je suis saisi par l'onction, parfois je suis dur. Hein? Quand je parle à l'église, c'est différent quand je parle dans une réunion comme ça. Personne disait Amen. Mais quand l'esprit est descendu, j'avais vu telle onction. Toute la salle, je dis bien, toute la salle, et les anciens, et les pasteurs, tous partaient. Personne ne s'approchait de moi à moins de 2 mètres. Les gens viennent moins de 1 mètre, boum. Et quand je voulais sortir de la salle, je faisais comme ça. Il ne fallait pas écraser les gens. Et depuis ce jour-là, quand je mets mon pied là-bas, il y a des gens qui viennent une fois par an, c'est quand je viens. C'est terrible. N'ayez pas peur de dire la vérité et de marcher dans la vérité. Amen. Mais une chose, ne dites pas la vérité méchamment. Amen. On peut dire la même vérité gentiment, avec douceur. Tu peux dire, ma sœur est pas tort, tu peux dire, ma sœur est pas tort. Tu dis la même chose, mais là, il y a des dents qui rongent, là-bas, il y a le sourire. Amen. Applaudissez le roi des rois. Alléluia. On se lève pour prier. Ah, vous allez me manquer tellement. J'ai envie de pleurer. Oh, merci Seigneur. Mais c'est formidable, hein? Je vous dis la vérité. Plus les réunions passent, plus je vous trouve embelli. Toi, tu as un visage frais. Tu as mis de pommade. Ça brille, sa tête. Alléluia. C'est que l'onction augmente. Amen. Il y a un repos pour le peuple des dieux. Tu connais ça? Il y a un repos pour le peuple des dieux. Caché
chant-là, ça marque ça. Amen. Bon, que je répète. Onction, onction des dieux, tombez sur nous reconnaître. Onction, onction des